Que ce moment soit béni. 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 C'est toi qui parles mieux que les autres. C'est toi qui prophétises mieux que les autres. C'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves. C'est toi qui transformes. Voici ce peuple est venu pour témoin. Ce peuple est venu pour t'écouter, Seigneur. Qui suis-je? Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le royaume. Merci Jésus. Merci. Merci. Bien-aimé, le thème de ce matin est intitulé mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Bien-aimé, Zambé aza toujours malamu na bon mon ami. Je bénis l'Éternel la nuit comme le jour parce qu'il est merveilleux dans ma vie. Je ne cesserai jamais dans ma vie de dire très haut ma voix que l'Éternel est tout pour moi. Alléluia.
Je connais là où l'Éternel m'a pris. Je connais là où l'Éternel m'amène. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu-là est merveilleux. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Aimé, révérend, car il nous a parlé sur les races des ennemis. Alléluia. Je suis toujours dans les mêmes lignées de cette pensée. Le temps est venu que tout le monde doit retourner dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus encore le temps de blaguer. Ce n'est plus encore le temps d'être dans la distraction. Car nous sommes dans le temps de soir. Car lorsque le Père viendra pour trouver ses enfants, pendant la nuit, qu'un bon papa responsable, il a toujours l'habitude d'aller checker ses enfants dans la chambre. Alléluia. Car un bon maman, il a toujours l'habitude d'aller checker ses enfants. Est-ce qu'ils sont bien dormis? Est-ce que tout le monde sont dans la maison? Lorsque tu ne seras pas dans la maison, la porte sera fermée. Oh, ta place ne sera pas dans la maison. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, il veut que tout le monde, tous ensemble, que nous puissions hériter là où il est. Comme la parole nous dit, nous serons les co-héritiers ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer une parole qui est réelle. Oh, nous savons la parole en réalité. Ce n'est pas le souffle, mais c'est tout énorme. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que la parole a créé toutes les choses ici-bas sur la terre. On nous a laissé le livre de Jean du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole fait tienne. Tout a été créé avec. Alléluia. Je suis aujourd'hui le produit de la parole de Dieu. Je suis aujourd'hui le fruit de la parole qui était sortie de la bouche de mon Créateur. Amen. Et la Bible nous dit au commencement la terre était informe et vide. Il n'y avait rien dans la surface de la terre. Et la Bible nous décrit, il n'y avait que les ténèbres et l'Esprit de Dieu mouvait sur eux. C'est-à-dire, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait pas la réussite. Mais comme le Créateur était là, je l'appelle toujours un véritable artisan. Alléluia. Vous savez, un véritable artisan, lorsqu'il rentre ici, même si cet endroit n'a pas de forme, il va toujours donner des formes. Alléluia. Parce que pourquoi? Il a l'expérience. Notre Dieu a l'expérience de transformer les choses qui n'est pas forme, qui est informe, il est dans l'état formé. Amen. Lorsque l'Éternel a vu le monde qui était informe et vide, il y avait les ténèbres dans la surface. Dieu a dit cela. Il a regardé. Amen. Il a regardé avec moi. Comme les ténèbres, toi tu es là. Maintenant, toujours dans les ténèbres, je dois toujours sortir la lumière. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, je viens te proclamer une évangile réel que Christ avait proclamé. L'évangile qui avait donné la vie là où il y avait la mort. Amen. Bien aimé, notre Dieu s'est élevé au milieu du ténèbre. Il est allé chercher la lumière qui était cachée. Là, autrement, tous ensemble, nous étions couverts du ténèbre. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu nous chercher là où personne ne peut voir. Alléluia. Le Dieu était un créateur. Lorsqu'il voyait les ténèbres, derrière les ténèbres, il voyait la lumière. Je peux te dire aussi à une autre personne ce matin, tu peux sortir dans une famille maudite, mais tu ne peux pas terminer dans cet état de la malédiction. Alléluia. Tu peux sortir dans une famille où la stérilité est, mais je te dis, votre fin ne terminera pas dans la stérilité. Tu peux sortir dans une famille où la maladie règne, mais moi je te dis, tu ne termineras pas dans cet état de maladie. Alléluia. Parce que les rêves que le diable a fait, il t'a donné l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Si tu n'avais pas accepté Jésus dans ta vie, je pouvais pleurer aujourd'hui. Mais parce que tu as eu une bonne conscience de donner ta vie en Jésus-Christ, je te dis, ta vie changera. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire tout ce que le diable peut faire. Tout ce que le diable peut chercher, mettre des embûches, des obstacles pour toi. Mais tant que Jésus est avec toi, tu sortiras toujours vainqueur. Et la Bible nous dit, étant que le véritable créateur, il s'est élevé. Il a dit toujours dans cet endroit difficile, je ferai sortir des choses que le monde vont s'étonner. Alléluia. Jésus-Christ s'est élevé, dit, petit troupeau, ne vous éclairez rien. Alléluia. D'enfant, ne vous éclairez rien. Car le temps de la gloire est là. Qu'il veuille ou pas, la gloire commencera par toi. Alléluia. Si je dis d'enfant, je ne dis pas cet endroit, mais je parle de toi. Alléluia. L'Éternel
commencera avec toi. Et alors on sachera que ton Dieu est vivant et il est réel. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour faire la publicité de Jésus-Christ. Mais tant que lui-même il est Seigneur, il parlera de lui-même. Alléluia. Je ne suis pas pour dire que celui qui guérit, celui qui fait ceci, non. Là où il y a Jésus, les gens vont constater. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel s'est élevé dans les endroits flous où personne ne peut regarder, c'est de là que l'Éternel a vu. Non, il y a une lumière qui est cachée de là. Alléluia. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Car la déclaration est sortie, c'est avec un jour la lumière doit s'apparaître. Alléluia. Dans cette ville qui était environnée du ténèbre, mais c'est de là que l'Éternel a vu, la lumière doit sortir. Le temps est venu pour ta vie, pour que les gens sachent, en toi, il y a une lumière. La lumière que je dis ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne crains pas. Aujourd'hui, tu sortiras du ténèbre et la lumière t'embrassera. Alléluia. Si hier tu avais pleuré, mais à cause de la présence de la lumière, tu auras la joie. Amen. Notre Dieu s'est élevé. Il a vu les ténèbres. Il a commencé à mettre ses mains dans les ténèbres. Alléluia. Là où les gens ne peuvent pas voir, mais notre Dieu il a la capacité de voir. Alléluia. Pendant que tu vas le chemin de Canaan, alléluia. L'homme de Dieu que l'Éternel te bénisse. Pendant que tu nous as parlé d'Israël, que les maisons sont arrivées dans un obstacle très catastrophique, où le monde ne peut dire que c'est impossible, où le monde ne peut dire que les choses ne peuvent pas s'avancer, où le monde peut dire que toi tu ne te marieras pas, où le monde peut dire que toi tu ne fêteras jamais. Laisse-moi te dire, je suis sorti dans une famille de stérilité très forte. Alléluia. Mais lorsque j'ai regardé à Jésus-Christ sur la croix, aujourd'hui j'ai des enfants. Alléluia. Les mondes vont parler. Ils ont dit n'importe quoi. Même ma famille ont parlé. Tout le monde a dit ce qu'ils peuvent dire. Mais ma confiance était toujours pliquée vers Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui je suis sorti vainqueur. Les problèmes à toi, tourne ton regard vers lui. Amen. David a dit, lorsque je tourne mon regard vers Jésus, je suis réuni de joie. Amen. Alléluia. Israël est arrivé devant un obstacle, devant un dilemme. Tout le monde commence à poser des questions. Comment nous allons s'en sortir dans cette difficulté? Comment nous allons maintenant aller de l'autre côté? Comment maintenant nous allons trouver la joie? Tandis que l'Éternel nous a promis. Parce que ce que l'Éternel nous a promis, c'est la mort ou quoi, ou l'angoisse. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est lui qui a donné la promesse. Il est fidèle et il accomplira sa parole. Alléluia. Parce que l'Éternel t'avait déjà dit qu'il y aura un enfant. Tu auras cela et tu toucheras. Parce que l'Éternel t'a dit que toi, tu vas être élevé. Tu seras toujours élevé. Amen. Israël est arrivé devant l'obstacle. Tout le monde commence à poser des questions. Notre thème de ce matin est intitulé mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Israël est arrivé. Tandis que le parcours d'Israël, c'était pas arrivé dans cette épaule de mer rouge, mais c'était d'aller de l'autre côté. Alléluia. Car ta vie ne dépend pas dans ses lieux, ta vie ne dépend de l'autre côté. Mais pour arriver de l'autre côté, il faut avoir quelqu'un. Alléluia. Qui aura la capacité de te faire traverser la mer rouge? Et toi seul, tu ne sauras jamais. Laisse-moi vous dire quelque chose. Toutes les choses ont un commencement. Toutes les choses aussi ont une fin. Alléluia. Mais si je vois entre le mot commencement et la fin, là-dedans, il y a un espace. On ne peut jamais le négliger. C'est très important. Quand tu le négliges dans ta vie, tu verras les choses à la fin. Alléluia. Tous ensemble, on a étudié à l'école. On nous a parlé de la dissertation. Alors la dissertation est une très grande partie. Il y a l'introduction, le développement, ainsi que la conclusion. Alléluia. Dans toutes ces parties-là, bien aimé, si tu négliges l'introduction, sachez que votre conclusion sera dans les meilleurs. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit mieux pour la fin d'une chose que son commencement. La Bible n'a pas négligé le commencement, mais il a dit mieux vaut. Alléluia. Faites attention à toi qui néglige le commencement des choses. Faites attention. Parce que d'autres personnes disent ah, Zambé, vous voyez. Je suis d'abord élevé. C'est déjà votre part.
C'est déjà votre départ est déjà mauvais à travers votre confession. Alléluia. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu es en train de confesser maintenant? Si le départ est déjà mauvais, c'est-à-dire que votre finalité, ça va toujours tomber à échec. Alléluia. Pourquoi entre le commencement et la fin, il y a une chose qui se passe là, au milieu. L'homme, la fois passée, l'homme de Dieu nous a parlé sur la montagne. Nous a parlé du bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Alléluia. Toute la vie d'un homme aussi est parcourue à 3 étapes. Alléluia. Est parcourue à 3 étapes. Je suis venu à l'église, je ne connaissais pas Jésus. Mais on a commencé à me prêcher. J'ai accepté Jésus, c'est la première étape. La deuxième étape, je dois chercher le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième étape, je dois chercher être rempli du Saint-Esprit. Comme dit le livre des Actes. Je dois être rempli, la Bible dit ils étaient ensemble. Pour entendre d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Tandis que c'était déjà baptisés du flamme de feu. Mais ils attendaient d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a certaines catégories de peuple de Dieu. Ils s'arrêtent seulement au niveau de quoi l'accepter. Mais ils ne cherchent pas le baptême du feu du Saint-Esprit. Et d'autres personnes ils ont accepté Jésus. Ils sont arrivés à la baptême du feu, mais ils n'arrivent pas à chercher d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction n'est pas seulement pour les pasteurs. L'onction n'est pas seulement pour les évangélistes. L'onction n'est pas seulement pour les prophètes. Mais toi aussi, tu as besoin de l'onction de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu sur toi, toutes les portes seront ouvertes pour toi. Mais quand l'onction n'est pas sur toi, et toutes les portes seront aussi fermées pour toi. Pourquoi je dis cela? Un homme comme Joseph, il n'a jamais étudié. Il n'a jamais eu le doctorat. Il n'a jamais eu le gros diplôme. Mais lorsqu'il s'est arrivé dans un pays étranger, il n'y avait pas un soutien. Ni son grand frère travaillait dans un gouvernement. Ni son père, ni sa mère était un gouverneur dans un état égyptien. Mais à cause de l'onction de l'Éternel, lui a permis de devenir deuxième personnalité dans un pays étranger. Je dis cela parce que c'est aussi possible pour toi. Parce que tu es dans une terre étrangère. Amen. Amen. Nous ne sommes plus encore arrivés dans le temps de faire la publicité. Mais Jésus lui-même s'élèvera pour se proclamer lui-même. Alléluia. Un jour j'ai parlé. Le miracle c'est la capacité de Dieu. Alléluia. Un homme n'a jamais le pouvoir de faire un miracle. Même moi tel que je suis là. Je ne connais pas comment l'Éternel fait le miracle dans les corps de notre Père. Je ne connais jamais. Alléluia. À Kinshasa, je suis parti à Mondego pour prêcher la parole de Dieu. Ils ont écrit quelque chose. Ils ont écrit nous aussi à Mondego. Nous guérissons pas, mais nous sommes en train de soulager. Il reconnaît même les médecins qui ont étudié. Il reconnaît que la guérison vient que de Dieu. Alléluia. Il reconnaît cela. Et la Bible nous dit que peut me faire un homme. Mon problème c'est de s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lisons le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8. Ça c'est l'introduction de notre message. Nous lisons au nom de Jésus, Ecclésiaste 7, verset 8. Nous courons derrière l'état parce que nous avons prié aujourd'hui. La Bible nous dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. On peut encore lire le livre de Matthieu 24, verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen.
Amen. Nous sommes en train de parler, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a dit que non, la Bible n'a pas négligé le commencement des choses. Le commencement est très important parce que pour passer à la fin, il y a des étapes que tu dois passer. Si je regarde bien, le mot fin vient toujours à la troisième position. Amen. Amen. Le mot fin vient toujours à la troisième position. Si je rentre ici l'alphabet, on voit les lettres A qui est alpha à la première position, bêta qui est à la deuxième position, Charlie qui est à la troisième position. Si on définit le mot C, c'est-à-dire on va trouver le mot conclusion là-dessus. Amen. Amen. Alors si on rentre sur la révélation, nous sommes en train de sortir le chiffre 3. Alléluia. Or le chiffre 3, c'est le chiffre divin. C'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. C'est pour cela le premier jour, lorsque la terre a pris Jésus-Christ. Le deuxième jour, la terre a commencé à bouger. Et le troisième jour, la terre ne pouvait pas contenir notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il devait sortir. Alléluia. 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 Parce que Jésus n'a jamais été créé à la terre. Alléluia. Il est esprit et il restera toujours esprit. Quand la Bible nous dit, le temps est venu où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Et notre frère Job a dit, en réalité également, c'est l'esprit. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cet homme de Dieu, Saint Salomon, commençait à proclamer cela. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Israël a sorti parce qu'il avait eu la promesse. Vous serez entrés dans une terre promise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce que Israël avait tenu, c'est la promesse que Christ lui avait donnée. La promesse que Dieu lui avait donnée. Je vais vous faire entrer dans une terre, là où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y a une seule personne ce matin avec la promesse de Dieu? Est-ce que nous trouvons la promesse en disant est-ce que nous trouvons du magasin la promesse en disant la zone d'Israël, mais parce que Dieu a la descendance d'Abraham, la promesse est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la personne qui apporte le fils dans son ventre, il ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. Or, le fils, c'est la sémence qui vient du Père. Alléluia. D'où la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit dans mon introduction, le temps est venu que tous ensemble, nous devons retourner vers la parole. Alléluia. Quand tu as la parole, tu as tout dans ta vie. C'est à travers de la parole que tu vas créer les choses qui n'existent pas, être en existence dans ta vie. Le problème d'Israël, ce n'était pas le problème de le commencement. Le problème d'Israël, c'était d'arriver dans le point d'arrivée. Alléluia. Mais pour arriver à la fin, il y avait un moment, il devait traverser cela. C'est le moment qu'on appelle le moment de la formation et le moment de l'école des dieux. Alléluia. Israël est arrivé devant cet obstacle. Que Dieu vous bénisse. Je sens toujours le Saint-Esprit en train de faire couler les choses. Merci, nom de Dieu. Ils sont arrivés devant Dilemme. Ils posaient des questions. Derrière, il y avait les ennemis. Mais l'Éternel avait déjà parlé. Mais parce qu'ils avaient le cœur d'un homme, ils ont commencé à avoir la paix. La première chose de ta vie, pour que tu n'arrives pas à vivre la fin de ta vie, c'est la paix qui sera là toujours en première position. C'est la paix qui t'empêchera, la doute qui t'empêchera de toucher ce que l'Éternel t'a promis. Alléluia. Mais une chose que l'homme de Dieu nous avait révélée, lorsque l'Éternel a vu Moïse, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre ta main? Et Moïse a dit, Seigneur, je que les bâtons. Or, les bâtons là aujourd'hui, si tu as là, toute la mer sera ouverte pour toi. Or, les bâtons, c'est la foi que tu as. Alléluia. Les bâtons, c'est la parole que tu as. Alléluia. Quand l'Éternel avait dit jeter cela, cet bâton avait pris une autre forme. Si tu as de la foi, tu changeras l'état de ta vie. Alléluia. On nous a dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Alléluia. Or, la Bible nous dit, livre des Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le meilleur bénéfice à Moïse,
Parce qu'elle n'avait pas permis d'être allaitée par une femme égyptienne. Alléluia. Si vous êtes en train de prendre de la sémence des femmes égyptiennes, je vous dis la vérité. Votre vie ne vivra que des échecs et des échecs. Tu vivras que des malédictions et des malédictions. Pourquoi? Les dieux des Égyptiens, ce n'est pas le véritable Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'on avait ordonné à maman de Moïse, lui-même puisse venir laiter Moïse. Pourquoi? Il devait prendre que la sémence des Hébreux. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous a parlé de conserver les races. On nous a parlé sur les races des élites. Où les enfants de Noé disent que non, nous sommes qu'à trois avec notre père. Si notre père va mourir, on restera qu'à deux. On n'aura pas encore d'autres races. Alléluia. Faisons-nous notre père et couchons avec lui. On aura des enfants avec lui. Alléluia. Pour conserver les races de notre père. Alléluia. Le temps est venu que l'homme peuple de Dieu, que nous puissions conserver les races de notre père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On reconnaît un bon arbre à travers son fruit. On te reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu par tes actes que tu es en train de faire. À travers de te parler, à travers de faire des choses, on te reconnaîtra. En réalité, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Israël avait toujours passé d'arriver à la fin des choses. Mais ce qui compliquait Israël, c'était les milliers de choses. Alléluia. Les choses difficiles dans notre vie, pendant que tu es arrivé dans l'étape de développement des choses. C'était là. Pourquoi? Il faut mettre des principes. Je connais pendant qu'on faisait la dissertation, on nous a dit non, lorsque tu es en train de faire arriver dans l'époque de développement, il faut réévoquer ce qu'on appelle les arguments solides. Or, les arguments solides, ce sont des arguments qui sont en train de supporter votre développement. Alléluia. S'il n'y a pas des arguments solides, ça veut dire que votre développement sera nul. Et si aussi votre introduction est mal, même votre conclusion sera nul. Pourquoi? À travers de l'introduction, ça doit déjà refléter l'image de la conclusion. Si vous avez déjà commencé mal à marcher dans le départ, c'est-à-dire que votre finalité sera aussi très mal. Comment que vous avez commencé avec le Seigneur? D'autres personnes ont commencé avec Dieu, mais maintenant ils sont reculés à l'arrière. Alléluia. 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 L'Apocalypse nous dit, ce que j'ai contre toi, je connais tes œuvres, je connais votre fidélité, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu le premier amour. Alléluia. Ce que Christ attend pour toi, que tu puisses retourner dans le premier amour que tu avais auparavant, lorsque tu avais donné ta vie à Jésus-Christ. S'il n'y a pas le premier amour, le jour que tu étais descendu dans les eaux du matin, que si cet amour ne retourne pas au fond de ton cœur, rien ne marchera pour toi. Qui puisse arriver, qui puisse apporter un bon résultat. Il y a seulement une seule condition. Lorsque tu vas se mettre debout, tu commences à réfléchir et dire non. Si je tourne vers Jésus-Christ, je serai au même jour. Alléluia. Mais la Katikati, comme notre Dieu a souvent toujours le dit, si seulement dans cette vie, nous espérons que nous sommes errés, c'est quelle vie? C'est vie d'ignorance. Quand tu vas enlever l'ignorance dans ta vie, tu prends conscience de ta vie. Ma marche n'est pas bonne. Aujourd'hui, je dois prendre conscience de retourner vers Dieu. Les choses se changeront pour toi. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans le livre de Matthieu 24, verset 13, la Bible nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. 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 Israël a fait réussir cette promesse. Il a commencé à marcher. En marchant, il a commencé à vivre des obstacles. Les obstacles ont commencé à venir. Les obstacles ont commencé à venir. Les obstacles ont commencé à venir. Or, ces obstacles-là, Dieu le mettra devant d'eux pour le faire croître. Alléluia. Si tu es dans l'église de Dieu, il faut changer de niveau. Il ne faut pas rester toujours dans les premiers niveaux. Si tu étais fait dans les premiers niveaux, cherchez à devenir dans les deuxièmes niveaux. Alléluia. La Bible n'a pas dit lorsque vous allez travailler à Belsport, vous serez guéri. Lorsque vous allez travailler à Gare de l'Ouest, je vous bénirai. Lorsque vous allez travailler à Rockwell, je éloignerai la maladie. La Bible a dit seulement une seule chose. Lorsque vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai et je éloignerai la maladie. Alléluia.
Aujourd'hui, les peuples ont changé l'atmosphère. Ils ont mis l'œuvre de Dieu en arrière. Ils ont pris leur travail, ils ont mis devant. Alléluia. C'est pour cela que la maladie règne jusqu'à présent. Tu pries, tu n'arrives pas à trouver la guérison. Pourquoi? Parce que tu as changé les choses de Dieu. L'Éternel nous avait commandé une chose, d'abord de lui servir. Toi, tu viens à l'église de Dieu, tu ne veux pas servir l'Éternel. Mais comment l'Éternel te bénira? Comment l'Éternel éloignera la maladie? Alléluia. Pendant que tu vois d'autres personnes en train de se pulmoner pour servir Dieu, tu croyais qu'avec la joie que nous sommes en train de faire, mais parce qu'on reconnaît à la fin d'une chose, il y a toujours un prix qui va nous tomber. Alléluia. Si je donnerais ma vie tout entière, car je connais, si ce n'est pas aujourd'hui, mais un jour, je vivrai la joie du Seigneur. Alléluia. Si je laisserai ma femme, mes enfants, ou je marcherai avec le froid, car je connais mon Dieu vivant. Et il agira certainement. Change ta position aujourd'hui, et tu le verras. Une bonne conscience de servir l'Éternel, et les choses se changeront dans ta vie. Si les choses se tardent aujourd'hui, parce que toi-même tu veux cela. Tu es déjà arrivé presque à la fin, mais les choses ne marchent pas parce que tu prends pas la conscience. Alléluia. Bien aimé, les choses qui te feront maintenant, avec l'espace qu'il y a entre le commencement et la fin, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Lisons les livres d'Hébreux 11. Hébreux 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Sixième verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Bien aimé, le livre d'Hébreux 11, on parle ici de la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie de la foi. La foi nous demande d'abord l'espérance. En première position, je dois être ferme et espérant des choses que je suis en train de penser. La deuxième chose de la foi, nous devons avoir quoi? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes, ils sont en train de définir la foi à une seule position. La position, c'est vraiment d'avoir l'espérance. Mais ils n'entrent pas dans la démonstration de la foi. Alléluia. Ensuite, tu restes seulement dans le niveau d'espérer les choses. Tu es en train d'espérer. Mais si tu n'entres pas dans la démonstration des choses, rien ne va se faire. Alléluia. C'est pour cela Moïse, qui était le type de Jésus-Christ, connaissait déjà auparavant la définition de la foi. Pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple gémissait, mais lui, son problème, il n'a jamais resté seulement de penser comme le peuple. Il a entré dans cette définition de la foi. Il a commencé à espérer que c'est Dieu est possible d'ouvrir ses eaux. Il n'a jamais resté seulement dans la position d'espérer. Il a entré aussi dans la démonstration d'élever son bâton et de mettre sur main et la main te sépare. Amen. Amen. Le problème en toi, tu as la foi. Tu restes au niveau d'espérer, mais tu ne rentres pas dans la démonstration. Si on te dit que tu es guéri, tu n'arrives pas à exercer votre guérison. Alléluia. Si on vous dit que tu es béni, tu n'arrives pas à exercer votre bénédiction. Si l'Éternel te dit que tu es béni, ce qu'il a dit, ça accomplira. Alléluia. Il faut quitter cet état d'espérer seulement, mais entrer aussi dans la démonstration. La Bible nous dit, a bien défini, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel. Un jeune homme de Dieu qui était pauvre, il a toujours l'habitude de sortir comme mon père. Il a toujours l'habitude sous le vent d'aller chercher les gens pour proclamer la parole de Dieu. Sa femme lui connaît toujours. Mon mari avait toujours l'habitude d'apporter un soulier. Et c'était un ama. Évangélisation, c'était initial.
Alléluia. Chaque jour, le pasteur sort à pied, il rentre toujours à pied. Chaque jour, les jours passent. Mais un jour, l'homme de Dieu sortit en pied. Dans son retour, il retourne avec le véhicule. Pendant qu'il arrivait à la porte de la maison, il a commencé à klaxonner. Sa femme était là en train de préparer le riz avec le rafou d'Amila. Alléluia. Il n'espérait jamais qu'en 15 jours la porte peut être ouverte, un véhicule puisse entrer dans cette maison. Il a commencé à regarder, non, ça c'est les voisins, ce n'est pas nous. Nous c'est pratiquement impossible. Mon mari ne travaille pas. Mon mari n'a pas les capacités d'avoir un véhicule aujourd'hui. Le matin, je l'ai vu sortir à pied. Comment il va rentrer avec un véhicule? La femme a commencé à attendre. La femme a dit non. Lorsque la femme a ouvert la porte, il a vu son mari, il a fermé la porte. À qui? A dit non, ça ce n'est pas mon mari. Alléluia. Et à un moment, il a dit piéton, il a dit piéton. Peut-être qu'il y a dans la porte, à Fumolala, à côté de la. Alléluia. Mais les jours là, les maris ont commencé à klaxonner. Moi, c'est qui m'a tellement habitué. Et maman n'a pas de problème. Si quand les hommes ressources, maintenant la femme a ouvert la porte, a télé la porte à Mouké. Mon père a dit sur le bord, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Bien aimé, porte tu vois là, et ça l'a bandé et belé. Et c'est qu'elle a au matin. Mais les jours là, l'homme de Dieu a fait ouvrir cette porte. J'ai dit à une seule personne ce matin, si tu as de la foi, la porte qui était famille dans ta famille, très longtemps, la porte des mariages, la porte des enfants sera ouverte aujourd'hui lorsque tu mettras ta foi. Alléluia. Alléluia. La femme a commencé à demander à son mari, pasteur, il y a ça. Où tu veux encore? Aussi, qui c'était? Pasteur, je dis non, assieds-toi. Je vais te dire une chose. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui voit dans le secret. Ce Dieu-là ne voit pas l'apparence, mais il voit la disposition du cœur. Comment je le sers? Je dis très haut que cet homme sera béni. Tu fais le pas, il sera plus haut. Alléluia. Même si aujourd'hui on s'en semble là, tout le monde est là, on fait des années à la peine à un jour, je te donne. Alléluia. Servez l'Éternel, tu verras de bonnes choses. Alors qu'on vit dans le bail, voici, c'est là. Servez Dieu. Quand tu sers Dieu, il y aura des choses. Mais cet homme de Dieu a commencé à relater. Pendant que moi je dormais à la maison, Dieu a visité une famille. À l'époque c'était série 9. Lorsque mon serviteur était aujourd'hui, je me pèse. Moi c'est un autre tiambo, on va à l'autre tiambo. Mais le mieux, quand ma femme est là, bata rapporte et dit coco. On va là que le fou m'a dit passer à la rapporte, absolument madame. Habi yaka madame. Maman est sérieux. Là je suis au cadre d'un pasteur. Moi c'est déjà fou la moni. Maman tu as qui? Parce que le pasteur a pris l'autorité. Il a fait mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Où qui m'a rapport? Maman tu vas soleil. Maman travaille. Papa, Zambé a visité Dieu. Tous les gens ont remarqué, papa, ils sont entrés. Ils ont pris les documents, les véhicules. Papa, signé. Soit clair, mon kédé. Togo et Makabla Zambé. Alléluia. Ça maintenant, vous savez, ça va tout pour qui? Alléluia. Pendant qu'ils sont là, l'Éternel parlera d'autres personnes. La Bible dit qu'on voit la mandat qu'on construit dans nos propres mains. Les gens sont souffrir, on se comme on parle. L'homme est dans la mandat qu'on a des satiers. On va dans la guilla. Les gens sont fournis d'un fort. Mais il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai des repos. Alléluia. Nous sommes dans les temps du repos. Ce n'est plus encore le temps de gémisser. Ce n'est plus encore le temps de poser des questions. Mais le temps est venu, retourne-toi vers la parole. Tu auras la joie. Relève ta tête. Relève ta tête. Et la fin des choses, tu vivras la gloire. Comment peut-on rendre notre fin glorieuse? Comment peut-on rendre notre fin glorieuse? Alléluia. On a évoqué quelque chose qui est la foi. Dans le livre de Hébreux 11, verset 6, la Bible nous a commencé à répéter une chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Or, ça, à la fois, il est impossible de nous être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Alléluia. Bien aimé, dans ce matin, pour rendre votre fin glorieuse, il y a deux tableaux qui viennent. Le premier tableau, tu dois d'abord croire dans l'existence de Dieu. Alléluia. Pour rendre votre fin glorieuse. Le premier tableau, tu dois croire à l'existence de ton Dieu. Le deuxième tableau, tu dois croire que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. C'est pour cela que tu sous pendant que tu fais la prière, tu ne crois pas que Dieu existe. Pendant que tu demandes à Dieu, tu ne crois pas qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Amen. Amen. Ces deux tableaux-là, si tu le mettras dans ta vie, tu rendras ta fin glorieuse. Alléluia. Or, le but de notre Dieu, que votre finalité soit errée. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle du livre d'Apocalypse 22, 13. Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Alléluia. Lorsqu'il s'est apparu à Moïse, il lui a dit une chose. Moïse il lui a dit, Seigneur, lorsqu'on va me demander qui m'a envoyé, Dieu lui a dit, lorsqu'on te demandera, dis-le que Jésus m'a envoyé. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas le problème de dire beaucoup de mots. Le problème de proclamer, c'est lui qui t'a envoyé, il s'appelle Je suis. Alors, si on parle de Je suis, c'est-à-dire il est omniprésent et omnipotent. Alléluia. Amen. Lui-même, il est le premier, lui-même, il est la finalité. S'il va commencer les choses, sache-le, il va achever et il va mettre les choses à la fin. Je te dis, pour que votre femme puisse être glorieuse, que votre femme puisse être magnifique, que vous puissiez réjouir de cela, tu dois placer un homme à côté de toi, qui est dans le type de Moïse, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, si Jésus n'est pas en toi, sache-le bien, tout ce que vous êtes en train de fournir, et tout ce que vous êtes en train de fournir, votre fin sera que des pleurs et des crissements de toi. Alléluia. Mais si Jésus est au centre, la Bible dit comme il est alpha, les premières lettres de l'alphabet, il sera là, il commencera avec toi. Il n'a pas terminé. L'homme a péché. Il s'est révélé à Isaïe. Alors lui, maintenant, je ferai comme Emmanuel, un Dieu parmi les autres. Alléluia. Il n'a pas s'arrêté cela. Il a dit, je reviendrai. Alléluia. Le problème, lorsqu'il reviendra, il te trouvera toujours dans la même position que tu avais commencé. Quelle position que tu as pris aujourd'hui? Alléluia. Change ta position de prier. Change ta position de venir à l'église. Change ta position d'écouter la parole de Dieu. Et tu feras le miracle de ta vie. Alléluia. Le problème, c'est pas de venir à l'église et de s'asseoir dans cette chaise. Mais le problème, lorsque je viens à l'église, il s'agit de quelle attitude que je prends. Il s'agit de quelle attitude que je prends. Seigneur, que la faveur soit chez nous. La faveur de Dieu soit chez nous. Seigneur, je te prie, fidèle faveur, c'est toi. Je te prie, Seigneur, donne la joie. Donne la joie, Seigneur. Donne la joie. Au nom de Jésus. Mais si ce matin tu changeras ta façon de prier, je te dis, tu ne sortiras pas les mêmes enseignements. Mais si à chaque fois tu fais toujours l'église, tu rentres de la même manière parce que tu n'arrives pas à changer votre façon de prier. Pendant que les autres sont en train de pleurer, toi tu es là en train de regarder. Pendant qu'on donne des sujets de prière, toi tu es dans la distraction en train de manger des chigons. Merci, mange aujourd'hui la chigon. Mais lorsque tu seras dans les lits des hôpitaux, tu mangeras encore 10. Alléluia. Merci aujourd'hui, pendant que les autres sont en train de prier, toi tu es en train de regarder votre veste. On t'acclame aujourd'hui. Mais lorsque la maladie t'attaquera, on verra si tu as porté la confiance. Alléluia. Merci beaucoup de mettre tes cheveux. À tout moment tu sors, aux gens qui n'ont pas fourrou, autant ceux que le voleur a malade. Merci, fais cela. Pendant que les autres, ils sont en train de chercher l'éternel. Fais cela un jour. Alléluia. Alléluia. On t'acclamera aujourd'hui. Tu
tu es beau, tu es belle. C'est bien. C'est bien, tu es bon, tu es belle. Mais lorsque les malheurs viennent. Alléluia. Cherchez plutôt la beauté intérieure que la beauté extérieure. Les hommes vont regarder pour dire, oh tu es belle, tu es beau. Mais lorsque les malheurs te viendront, tout le monde sera loin de toi. Mais il y a qu'un seul homme qui se rapproche de toi. C'est le Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, il était confié par un ami. Même celui qui met sa tête sur ton sang. Alléluia. Je vais me confier à un homme seulement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'aujourd'hui, l'homme peut acclamer pour moi. Demain, il va me régner. Alléluia. Mais Jésus, lorsque tu pêches, il est toujours là. Il te dira, mon fils, je te pardonne. Prends seulement la force vers les faux. Amen. La Bible nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel, il te donnera la force. Je vais maintenant aujourd'hui appeler les gens qui sont fatigués dans leur chemin, afin qu'ils retournent aujourd'hui le chemin de Christ. Tout le monde sont abattus, ils n'arrivent plus encore à prier. Ils sont devenus des rétrogrades. Ils sont devenus des gens qui ne croient plus encore dans la parole. Aujourd'hui, tu vas retourner la force. Dieu a besoin que tu retournes cette force pour que tu arrives à la fin. Alléluia. Reconnais ces malheurs où tu t'es tombé. Et l'Éternel te pardonnera. Si tu vas te reconnaître aujourd'hui que je suis un pécheur, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et tu vivras le miracle. Tu ne vivras jamais le miracle dans cet état que tu as. Alléluia. Commencez d'abord à reconnaître que je suis un pécheur. Change d'abord votre aspect, votre attitude de vivre. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui sont en train de me suivre sur les réseaux sociaux, l'Éternel est vivant. Si tu prendras aujourd'hui la conscience, je te le dis, tu vivras le bonheur de Dieu dans ta vie. Commencez d'abord là où tu étais tombé. Et Christ viendra chez toi. Il va t'éclairer. Il va éclairer ta famille. Le problème, ce n'est pas le miracle, mais c'est que Dieu en a pour toi. Que votre âme soit sauvée. Alléluia. Je vais appeler quelques personnes que je vais prier. Les gens qui sont abattus. Ils n'arrivent plus encore à prier. Dieu a voulu aujourd'hui te donner la force pour que tu reprennes encore la marche. N'aie pas honte. La Bible nous dit, lorsque tu auras honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de toi. Lorsque je serai tout près de mon Père. Alléluia. Personne n'existe. Mais nous, le sommes à son reconnaître. Tant qu'on reconnaît que Jésus est un péché, l'Éternel est pardon. Amen. Viens, je vais te prier. Tu auras la force de prier. Tu auras la force de marcher encore plus davantage. Dieu veut faire des grandes choses à ta vie. Viens, bien. Je ne te pousserai pas. Je veux que ces choses de foi soient au fond de ton cœur. Viens, on va prier ensemble avec toi. Viens. Quel éternel te bénisse, mon frère. Quel éternel te bénisse. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est ton jour. N'aie pas honte. C'est ton jour. N'aie pas honte. C'est ton jour. N'aie pas honte. Viens. C'est ton jour. Ouvre ton cœur. Ne dis pas que on va aller dire de choses, on va sous. On va aller sous. Non. Parce qu'il va reconnaître qu'ils sont fautifs devant le Père. La Bible nous parle ici deux peuples, un juif et un samaritain. La Bible nous dit, l'un parmi eux il a prié. Il a dit, Seigneur, chose en présent vers la vie, car je suis un péché. L'autre a incliné sa face, il a pleuré dans le cœur. Il a qu'à avoir prié. Et tarde pas, sous cette option de la prière, viens, on va déclarer cette toi. Viens, on va déclarer cette toi. Viens, nous allons prier. Viens. Tu as aujourd'hui la force. Lève-toi les dents. Lève-toi les dents. Jésus. Yahweh salam, Yahweh salam, Olegeda yo salam. Yahweh, Yahweh salam.
Je
viens pas avec cette criche. Si tu es malade, viens, on va prier. La Bible nous dit, vous posez les mains aux malades et ils seront guéris. Viens, on va mettre la main sur toi, on va prier. Viens si tu es malade. Viens, on va prier pour toi. Passe-toi devant, on va prier. Viens vers les mains. Profitez dans cette auction. Profite-toi, on va prier. Jésus. Jésus est l'homme. Mais c'est toi qui fais le miracle. Père, par l'onction que tu as déposée sur moi ce matin, je vais déposer dans la vie de maman. Seigneur notre Père, tu l'as dit, attendons, nous poserons les mains malades et ils seront guéris. Je viens par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Guéris maintenant, guéris maintenant, guéris maintenant, guéris maintenant, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. La Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes, à toi, c'est possible. Seigneur, on a vu les hommes qui ne marchaient pas, ils ont marché à ton nom. On a vu les hommes qui étaient morts, ils sont ressuscités. Jésus, toi qui as la capacité, aujourd'hui, Père, de guérir cette femme. Donne, Seigneur, la bonne santé. Maintenant, au nom de Jésus, j'arrête cette puissance de maladie de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Chez les Sanda Marakaya, Robo Sanda Marakaya, Ibe Sanda Marakaya, chez les Sanda Marakaya, Chike Sanda Marakayo. Éternel notre Père, tu m'as donné ces mandats aujourd'hui et je les pose à la vie de ma sœur. Toi qui as la capacité de guérir, je te demande, Seigneur, je ne guéris pas. C'est que je te demande que tu apportes la guérison, que tu apportes le miracle dans la vie de ma soeur. Maintenant, Seigneur, car il a crié à toi, il a mis sa foi en toi, toi qui as la capacité de le guérir, Seigneur. Guéris-la maintenant, qu'il soit guéri au nom de Jésus, à travers les instructions de la parole qui est sortie ce matin, qui s'est donné la vie de ma soeur, qu'elle soit guérie au nom de Jésus, de toutes ces sortes de maladies incurables, Seigneur, des maladies, Seigneur. Les médecins sont fatigués, qu'elles soient guéries maintenant, au nom de Jésus. Je descends dans Marakago, je descends dans Marakaga. Au nom de, tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur Jésus. Non, déclare avec moi, dis Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi, aujourd'hui, guéris-moi. Délivre-moi, 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 délivre-moi.